Salut tout le monde, bienvenue à On Cook chez ta mère. Pour cette toute première émission, on a un menu très spécial pour vous, pour une grande occasion. Donc, on a la fête des mères qui arrive à grands pas. Donc, pour vous présenter non seulement une recette, mais plusieurs recettes avec notre chef, Hamza, on a aussi invité sur le plateau Raphaël Villot, présidente et fondatrice de Woma Marketing, une agence en communication qui a été fondée en 2019. Donc, vous aurez l'occasion de la découvrir davantage. Mais avant ça, comme à notre habitude, on va vous présenter donc notre produit vedette qui va être aujourd'hui le pot d'épices Harissa. Essayez de le prononcer comme vous serez à la maison, Harissa, qui est donc une épice qu'on utilise beaucoup au nord de l'Afrique. Qui vient de la compagnie montréalaise Spice Affair, une très belle entreprise qui a été fondée en 2016 par Ayman Saifi, un jeune entrepreneur qui vient justement d'une famille d'entrepreneurs qui ont l'habitude justement de produire et de vendre des épices. Donc, c'est vraiment un très beau projet qu'on a beaucoup aimé, qu'on a découvert dernièrement. C'est un des partenaires de Ma Vie également. Et vous allez voir sur leur site, ils ont toutes les épices que vous pouvez imaginer, autant des mélanges préfaits pour des recettes, comme barbecue par exemple, que des pots avec une seule épice à l'intérieur. Donc, on va l'utiliser justement dans la recette, mais le chef va vous dire comment dans quelques minutes. Avant ça, Raphaël, bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Le chef et moi, on est bienvenue Raphaël, contents bienvenue de te chez ta mère. Bienvenue chez ta mère, exactement. Future maman chez sa mère, c'est magnifique. Oui, parfait timing avec la fête des mères, justement. Ben oui. Donc, ça va être spécial pour toi très bientôt. Tu as une fille, hein? Une fille qui s'en vient en route. Oui, exactement. Ben, merci de m'accueillir aujourd'hui. Est-ce que c'est le premier bébé? Oui, c'est le premier bébé. Spécial. Ça va être une spécial. première petite princesse. Une princesse! Oh, Est-ce que papa, il est content? Oui, papa est très J'imagine, content. hein? Il va avoir 2 femmes à gérer à la maison aussi. Ça va être quelque chose. Gros challenge. Gros challenge, Je suis sûr définitivement. qu'il Mais sera il est capable de prêt. faire ça, là, ouais. Il est prêt, il est très impliqué. Oh, puis, tant mieux. Super. Alors, Raphaël, tu es entrepreneur depuis plus longtemps. Tu es passé par différentes entreprises. Mais avant ça, tu avais déjà un autre background. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, définitivement. Ben, comme je le dis souvent, un parcours atypique que j'ai fait. Donc, j'ai été athlète de haut niveau en patinage artistique, en danse sportive pendant plusieurs années. Et puis, bon, j'ai pris ma retraite début vingtaine, déjà de mon premier On espère que tu vas prendre ta retraite d'entrepreneur aussi aussitôt. Oui, exactement. On le souhaite également. Donc, ça a été... c'est vraiment fantastique comme sport parce que c'est la symbiose parfaite entre la créativité et la performance. Donc, ce sont 2 créneaux qui m'attirent beaucoup. Puis, on pourra le voir aussi dans la cuisine. Il y a beaucoup de symbiose aussi. Quelqu'un de compétitif. Oui, exactement. Ajouter du poivre. Exact. Et puis, dans le fond, par la suite, j'ai quand même toujours continué mes études. Donc, même quand on est athlète, c'est important aussi de toujours avoir un plan B, on ne sait jamais, parce que notre carrière peut arrêter plus tôt. Justement, c'était mon cas. J'ai été accidentée, doublement en chirurgie, donc d'où pourquoi j'ai dû me retirer des circuits compétitifs. Donc, j'ai fait mes études au HEC Montréal en entrepreneuriat, marketing. J'ai été chercher des diplômes en gestion de projet, gestion événementielle. Donc, je me suis vraiment bien garnie pour avoir une bonne tête au niveau généraliste, là, en fait. Et puis, j'ai vraiment eu ma piqûre entrepreneuriale quand je me suis dit, pourquoi dans tous les comités exécutifs, les femmes ne sont jamais représentées? Je me suis posé beaucoup de questions. Ça, on parle que ça fait pratiquement 10 ans de ça, donc j'étais vraiment début vingtaine là, à ce moment-là. Ça a changé un peu depuis. Hein? Oui, ça a grandement évolué, mais il faut continuer à faire ça. Donc, il y a 10 ans, on en parlait très peu et j'ai parti un OBNL dans le cadre des HEC puis l'Université de Montréal qui s'appelait Femmes en affaires et qui est toujours actif aujourd'hui. Donc, le beau bonjour à la relève de Femmes en affaires. Donc, ça a été vraiment mon premier projet. Les gens m'ont suivi, ils ont accepté mon charisme, mon leadership. Et c'est là que j'ai vraiment fait, OK, wow, je peux créer des choses, puis les gens sont prêts à me suivre. Exactement. Puis ça m'a vraiment donné cette piqûre-là. Puis à travers les années, j'ai parti plusieurs entreprises. On s'entend qu'on apprend aussi dans tout ça. Donc, on a des échecs si on veut, mais c'est des apprentissages. On apprend à travers tout ça. Et puis, depuis les dernières années, je me concentre beaucoup
avec Woma Marketing, qui est mon agence marketing. J'ai une entreprise aussi en sécurité, donc sécurité physique, cybersécurité aussi avec mon père et plein d'autres beaux partenaires qui sont spécialisés dans ce domaine-là. Et on a une entreprise familiale aussi, on a un portefeuille d'entreprises dans lesquelles on investit, puis on crée des nouveaux projets. Donc, on se tient beaucoup occupés. C'est tellement inspirant, c'est motivant. C'est une entrepreneur accomplie. Une entrepreneur en série, définitivement. Future maman en plus. Ça aussi, C'est c'est génial. entreprenant. Hein. Oui. Oui. C'est un projet, un gros projet. Projet de le vie. plus, je pense que c'est le plus gros projet qu'on peut entreprendre. C'est d'avoir une famille. Hein. Définitivement. Parce que là, on n'a pas droit à l'échec. Là où la différence. C'est plus strict. C'est beaucoup plus strict. Mais c'est un autre apprentissage. Je peux t'en témoigner. Oui. Oui. Chef Hamza a 3 enfants. 3 enfants. 3 garçons. Oh, 3 garçons. Avoir une garçons. fille. On peut faire un échange. On peut faire un échange, aller tester tout ça. Exactement. Ils seront amis. Mais je vais la prendre une fois qu'elle va être sortie. Oui. Parce que je pense pas, il me reste pas beaucoup de place. On va venir chez ta mère déjà bien garni. définitivement. Ah oui, il faut qu'ils goûtent. Quel goût Exactement. plutôt les sandwichs de chez ta mère. Ah, Exactement. génial. Exactement. Fait que c'est ce qui résume un peu Je sais mon parcours. Oui, puis au sein de ton entreprise de Woma Marketing, je sais que la femme est beaucoup mise de l'avant. Mhm. Peut-être au niveau de vos choix de projet, comment tu exécutes finalement cette mission que tu t'es donnée? Parfait, c'est une très bonne question. Pour moi, Woma, c'était aussi une continuité de ce qui m'attirait, puis un peu les convictions aussi que j'ai au plus profond et au plus, tu sais, vraiment dans ma propre mission même, que j'ai voulu souligner sous toutes les formes le rayonnement de la femme d'aujourd'hui et de demain et de l'aider à se démarquer dans ses projets. Et comment Woma Marketing contribue à ça? Bien, par exemple, on donne toujours des tarifs préférentiels. On aide beaucoup aussi différents organismes qui viennent subvenir aux femmes. Alors, on vient faire des campagnes pro bono, par exemple, au niveau marketing pour venir donner plus de visibilité à ces organismes-là. Donc, des organismes même montréalais. Là, donc, je pourrais en nommer plusieurs. La Rue des femmes, on s'est beaucoup impliqué dernièrement. On lance un projet aussi de violence conjugale qui va être en ligne prochainement. Donc, c'est du concret, là. C'est pas juste des paroles. Là. Tu vis ta mission. Exactement. On le fait au quotidien. Puis l'agence marketing Woma, en fait, elle est remplie d'amour, remplie de bonté pour accompagner la croissance des entreprises de demain. C'est vraiment ce qui nous inspire. Et c'est sûr, avec une petite cocotte qui s'en vient, c'est de plus en plus concret de mettre toutes ces choses-là de l'avant, puis de dire, bien, on veut, et en tant que citoyen d'aujourd'hui, on veut améliorer nos prochaines générations. C'est un peu notre mandat. Exactement, et on doit le poursuivre. Et justement, le chef qui a 3 enfants aussi, je suis sûre que ça fait partie de ta mission. Comment il peut faire mieux que nous? Écoute, c'est un travail à temps plein. Moi, j'apprends, je dis tout le temps ça à tout le monde, j'apprends beaucoup plus d'eux qu'ils apprennent de moi. Fait que déjà, c'est un apprentissage sur soi-même, avoir des enfants. Parce que c'est notre reflet, c'est notre miroir. Ensuite, on essaye d'apprendre avec eux, en leur transmettant nos valeurs, certainement. Puis, on veut leur laisser une meilleure place aussi. Fait que nous aussi, on doit donner de l'effort. C'est pas parce qu'on est déjà adulte, accompli, qu'on continue pas d'apprendre, qu'on continue pas à s'améliorer. Fait que déjà, je pense que ça, c'est un bon départ. Ensuite, peut-être les aiguiller, puis leur donner les bons outils pour afin qu'ils continuent. En espérant qu'ils vont changer le futur. Définitivement. Je suis sûre. Avec des parents comme vous, c'est sûr. Écoute, il faut leur donner la piqûre, ensuite ils choisiront, c'est sûr. Ils choisiront leur Il y a chemin toujours le qu'il faut. libre Mais arbitre. moi, ça commence déjà. Tu vois, mon garçon de 9 ans, il vient m'aider de temps en temps les samedis à la cabane. Ils ont déjà l'esprit un peu entrepreneur. La piqûre entrepreneuriale. Exactement, ils aiment. Ils font des petits projets à la maison. Fait que je pense que ça va bien se passer. Mais justement, en fait, On cook chez ta mère et mon entreprise Ma Vie et la sandwicherie chez ta mère, finalement, sont nés de notre admiration profonde de Hamza et moi envers les mamans, envers nos mamans premièrement, nos grands-mères. Oui, mais les mamans en général aussi. Oui, non, c'est sûr. Une maman, c'est on une a maman. commencé par nos exactement. mamans, puis ensuite on a transposé cet amour envers toutes les mères, notre admiration. Puis justement, toi, bientôt, tu vas être une maman. Est-ce que tu appréhendes ça? Comment tu penses vivre finalement ta flamme entrepreneuriale en tant que maman? Est-ce que tu penses que ça va changer? Est-ce que ça va être pareil? Je ne crois pas que le fait de devenir mompreneur va changer comment je vois les choses. Mompreneur. On peut la garder, celle-là. C'est le nouveau trend. C'est le non? nouveau trend, Des mompreneur. hashtags. Oui, exactement. Je pense pas que ça va changer la façon que je vois les choses aujourd'hui. Je pense que ça va tout simplement plus les concrétiser.
Et au niveau entrepreneurial, tu sais, je pense que vous êtes tous des chefs d'entreprise. On a tous tellement de pression qu'on se met par nous-mêmes, par les obligations aussi qu'on a. Et puis moi, mon objectif à travers tout ça, c'est de faire de plus en plus confiance à mes équipes qui sont en place, à leur donner la liberté de croître aussi, d'apporter encore plus aux entreprises. Puis c'est ce qui va les motiver aussi davantage. Donc, puis c'est ce que je veux continuer à véhiculer et à faire. Et on ne peut pas bâtir le jour de demain toute seule. Exact. Encore une fois, c'est une équipe, c'est des gens qui sont autour de nous. Donc, mon rôle, il va changer, il va évoluer, où je vais rester plus en encadrement, comme motivateur, comme leader, et non exécuter à tous les jours. Parce que c'est sûr, quand on part à une entreprise, on exécute beaucoup, on porte plusieurs chapeaux. Et je trouve ça intéressant que, avec le fait que je serai peut-être un peu moins présente, mais toujours disponible, que l'équipe va prendre sa place, puis que moi, je vais pouvoir vraiment faire mon rôle de leader envers eux. Tu vas orchestrer. Exactement. Est-ce que tu connais d'ailleurs le proverbe, ça je pense que tu le connais, certainement toi aussi, proverbe africain qui dit « ça prend tout un village pour élever un enfant ». Définitivement. Et je pense que pour une entreprise, pour une entreprise aussi. Oui. Pour une entreprise, c'est absolument la même chose. Même si on n'a pas d'associés, on a besoin de partenaires, d'alliés, de notre réseau pour que cet enfant, donc ce bébé qui est notre entreprise, puisse croître et bien croître surtout. Et je pense que c'est la philosophie qu'on doit avoir en tant qu'entrepreneur. Donc, ça rejoint. Tu as été maman bien avant de l'être. Ouais. Oui, bien, tout le monde chez Woma m'appelle Woma Maman, déjà, avant même d'être une vraie maman. C'est ton surnom. Et c'est le Ça Woma sent dans ta Baby. personnalité que tu es très maternelle, protectrice, que tu prends soin de ton équipe, j'en suis sûre. Donc, c'est vraiment beau à voir. Oui, merci. Alors, maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Qu'est-ce On va qu'on passer à la cook? partie plaisir. Hey, qu'est-ce qu'on Ok, cook sérieux? aujourd'hui, chef? Écoute, on va cuisiner plusieurs petits tapas. C'est un menu, on veut mettre de l'avant pour la fête des mères, un menu brunch, parce qu'on sait que les mamans, c'est des spécialistes des brunchs. Et j'adore les brunchs. Et voilà, qui ne pas les brunch? Et pour finir, ça va être un brunch berbère. Fait quelque chose un peu, moi, ma grand-mère, du côté de ma mère, elle est berbère. Moi, je viens d'Alger Centre, de la capitale. Et je trouve que les gens font des brunchs un peu plus conventionnels, plus classiques. Puis ça serait cool de faire découvrir un peu une partie de nos racines à travers cette émission. Je trouve que ça va être quelque chose de coloré, de différent aussi. Fait que j'espère, je pense que comme personnalité, ce que je vois jusqu'à date, je pense que ça va être quelque chose Très qui va te coloré. plaire. Ouais. Exactement, très souriante. Fait que je pense que ça va être quelque chose qui va ramener un peu... C'est audacieux. Exactement. Comme toi. C'est parfait. Exactement. Fait qu'on a peut-être 4-5 recettes que tu vas découvrir en cuisine. Yes! Allons-y. Vamos! Alors, chef, notre brunch berbère, Yes. on est prête? Right? On est là. Yes. On Toujours. t'assiste. Dis-nous par quoi on commence. Écoute, aujourd'hui, j'ai réservé des petites recettes que vous pouvez faire à la maison. Super important. C'est des recettes simples à faire. Il faut rester toujours dans la simplicité. Puis comme c'est un brunch, on va rester dans des choses aussi légères, pas trop pesantes, pas trop lourdes non plus, puis qui se marieraient bien ensemble. Puis j'ai pensé tout simplement, pour aller dans la thématique berbère, on va rester avec la chakchouka. Est-ce que tu as déjà entendu parler de la chakchouka? Pas du tout, mais je sens que je vais en entendre parler, là. Ok, super. Toi, très bon. j'imagine que tu Ben oui. connais bien c'est quoi la chakchouka. Les origines. Les gens, des fois, ils me disent comment on prononce ça? Chakchouka, chakchouka. Écoute, à l'origine, c'est berbère. Et c'est un mot, en tout cas ce qu'on m'a dit, c'est un mot qui veut dire que c'est quelque chose que tu check. Fait que ça vient du sud de l'Algérie qui dit exactement, défaire. Défaire. Fait qu'avant, la chakchouka, en fait, pour commencer, c'est un genre de concocté. Moi, j'explique que c'est une salsa nord-africaine. C'est pas compliqué, c'est des poivrons, on a de la tomate, on a de l'ail et de l'huile d'olive. Ça, c'est vraiment l'authentique. Mais on peut, tu sais, après, avoir des variantes avec des oignons. Il y en a qui mettent des piments forts pour que ça Des va œufs relever aussi. plus. Des œufs, un œuf frit par-dessus, exactement. Ouais, très bon. Puis, comme on veut la faire façon un peu vegan aussi pour des options, on va la faire sans œufs cette fois-ci. Fait que pour partir une bonne chakchouka, ça prend des bons poivrons. Parfait. Fait que moi, les bons poivrons, mes préférés, c'est le type cubanelle. C'est le type de poivron allongé, qu'ils soient rouges ou verts. C'est un petit peu ces poivrons-là. Pourquoi? Parce qu'ils sont un peu plus sucrés, plus doux et plus sucrés. Fait que, on va t'en donner plus que toi. Ouais, on est deux. On est Voilà, deux. on va t'en donner un grand. Puisque moi, je suis tout croche,
on va prendre le croche. Et toi, on va te donner le joli. Ah, merci. Allez, vas-y. Fait que, à vos poivrons, à vos couteaux, je t'ai réservé un couteau juste pour toi. Sur J'espère que place tu n'as pour toi. pas peur des lames. Non, pas du tout. Attention. Je suis prête. Et voilà. Et comme je suis prête. C'est un couteau Wow. allemand. C'est un grand Parfait. couteau. On a dit, on va faire la surprise. On va donner un gros couteau à Un nos gros invités. couteau, parfait. Exactement. Là, il faudra me ça, dire comment tu aimes qu'on coupe les piments. Bah, écoute, les piments, comme toute chose qui a une forme un peu arrondie, généralement, ce qui est de mieux, c'est de trouver un point qui soit un peu plat. Sans ce, on peut le construire, on peut le faire nous-mêmes. Fait qu'on peut tout simplement, des fois, juste couper un petite base pour stabiliser son légume. Voilà. Et avant que tu débutes, on a vu une technique dont voilà, Tina, je pense, elle s'en rappelle. 4 grips. Cat grip. Fait que Ouais, c'est pour super protéger tes important. doigts. Super important d'aller chercher, rentrer un peu ses ongles sur le plan de travail et d'aller, on peut même le faire ainsi Voilà, si elle tu a as la des deuxième ongles. technique. Exactement, si tu as des ongles, c'est pour protéger tes doigts. Mhm. Parce que si on coupe ainsi, on peut se couper beaucoup plus facilement, tandis que si jamais la lame elle glisse, nos ongles nous protègent. OK. C'est super important. Fait Et que là, peu tu importe la coupe. Exactement. On Fait fait que des là, lanières? exactement. Moi, ce que je trouve cool, c'est qu'on peut, comme c'est un piment allongé, on peut juste couper un côté, puis regarder son centre, puis décider nous-mêmes. Tu sais, des fois, je vais d'une façon arrondie, comme ça. Tu sais, d'essayer nous-mêmes d'enlever le cœur. Fait que tourner. Voilà, exactement. Un piment, par exemple, je vais vous montrer la différence avec un piment plus rond, si tu veux. C'est qu'un piment plus rond, on va aller vraiment 4 côtés, Ouais. comme ça. C'est beaucoup plus Plus simple. facile, ouais. Exactement. Puis, Parfait. Par la C'est comme suite- ça que je le coupe à la maison. Alors, je suis très voilà, contente. exactement. Faire un resto. T'es une technicienne, voilà. Yes. C'est là la technique. Fait que je te dirais ensuite d'enlever la particule blanche, si tu veux, ici. Tubercule, parce que ça, c'est très amer. Et en la cuisant, ben, ça développe plus d'amertume. Et c'est, je te dirais, la partie indigeste du piment. Moi et ma femme, ça fait 15 ans qu'on se connaît. Et je peux te dire, en 15 ans, je reproche encore de ne pas faire le 4-8. Elle le fait, mais juste quand elle me voit, parce qu'elle trouve que c'est pas ça confortable. Juste quand elle me voit, elle fait ça, tac, 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 tac. Mais souvent, la trouves comme ça. elle me dit, je suis plus à l'aise. Je dis, écoute, moi je dis rien tant que tu te coupes pas. Mais le jour où tu vas te couper, Est-ce qu'elle s'est coupée en tu 15 vas en ans? entendre parler. Est-ce qu'elle s'est coupée en 15 ans? Pas ce que je sache. Elle l'a caché, ça aussi. Peut-être. Il a trouvé avec des placeux partout. Peut-être c'est une bonne cachetière, je sais pas. Mais je dis, le jour que tu vas te couper, tu vas en entendre souvent, parler. souvent, on le dit pas si on se coupe. Exactement. We'll blame it on something else. C'est comment? Écoute, c'est la fête des mères. On shout-out un peu à nos mamans. Bonjour Là, maman. maman. C'est super important de leur souhaiter joyeuse fête des mères. Définitivement. Fait qu'on va couper des petites lanières. Super important quand on coupe. C'est sûr que ton modèle de couteau va aider un peu plus parce qu'il Ouais. a un mouvement un peu elliptique. C'est justement de garder sa lame sur la planche à découper et de faire des petits mouvements ainsi. Ouais, moi, je peux Sans- pas faire ça avec un rectangulaire. Non, toi c'est un couteau un peu plus Ça droit. m'arrange parce que moi, j'aime ça couper comme ça. Exactement, c'est un couteau chop chop. Chop, chop. Chop, chop. Exactement, chop chop. Et on va mettre un petit peu d'huile d'olive. Toujours meilleur avec l'huile d'olive. Ah oui. Est-ce que tu cuisines avec l'huile d'olive, Raphaël? Ça dépend, soit huile d'olive ou du beurre. OK. Oui, c'est plus Ah. gourmand avec le beurre. Un des Avec deux. du beurre, c'est pas beurre. Exactement. Mais tu sais, puisqu'on t'a là, puis tu t'as nommé le beurre, on va faire les On deux. va mettre du Allez, beurre, on va te parfait. faire Ça plaisir. va être cochon. Ah, on va te faire plaisir. Correct. Bébé va être contente. Exact. Fait on va laisser notre huile chauffer légèrement. Prochaine étape, c'est notre ail. Ça prend de l'ail. Alors, je vous ai préparé ici des gousses d'ail. Et voilà. C'est 2 à toi, 1 à toi et 1 à moi pour faire la démonstration. L'ail, super important d'aller chercher toujours le côté plat. Moi, je vous dirais, c'est côté technique, si vous voulez faire le show, avec quelqu'un qui vous regarde, vous pouvez couper tout simplement comme ça des petites lanières, des petites tranches droites et ensuite peut-être juste venir et les couper. Mais la manière à bonne franquette, comme je préfère, on le smash, si vous voulez, puis on coupe. OK, moi, je vais Fait- faire Voilà, smash smash. qui glisse en même Oh temps. yeah. Exactement. Parce qu'il y Et avait de après, l'huile tu coupes. dessus. Parce que quand tu vas le smasher, il va s'ouvrir, puis tu vas avoir plus de stabilité déjà à le couper. J'avoue qu'en faisant l'aplatissement, c'est plus facile à couper. Ouais. Je l'avais Exact. jamais fait comme ça. Exactement. Ah, on apprend, hein? Toujours. C'est pour ça qu'on est là. Et bon, je rajoute. Et si jamais vous avez, je vous dirais, la difficulté à digérer l'ail, le truc, c'est d'en enlever le tubercule central.
quand vous ouvrez une gousse d'ail, il y a un petit tubercule qui est dans le centre. Si jamais vous avez de la misère à digérer l'ail, on peut juste l'enlever, vous allez voir, votre vie va changer. Fait qu'on va rajouter les poivrons. Mettez vos poivrons à la poêle. On va entendre ce petit bruit de crépitement. L'ail, c'est quelque chose qui cuit rapidement et qui brûle rapidement. Fait que c'est très important d'aller vraiment le retourner de suite. Exactement. Voilà. Et laisser ça à feu quand même assez doux. Ensuite, on va rajouter de la tomate. Tomate San Marzano. Pourquoi San Marzano? C'est une région d'Italie qui sont réputées pour avoir une des meilleures tomates parce qu'elle est sans acidité. Aussi, pour les gens qui ont de la misère à digérer, et ça, tu vas m'en remercier parce que je sais que les femmes enceintes ont beaucoup d'acidité souvent, puis évitent les tomates, mais c'est une des tomates les moins acides sur le marché. On va mélanger ça. Voilà, une bonne chouka. Pour ça, à la maison, ça sent bon. Oh, ça sent bon. Oui, c'est dommage que les odeurs se transmettent pas dans la vidéo. C'est pas encore arrivé là. Vous pouvez rajouter vraiment un peu de sel et tout simplement peut-être garnir avec un peu de persil à la fin. Puis ça, moi ce que je suggère, c'est que ça se mange généralement avec une belle tranche de pain fait maison, si on peut. Les galettes berbères. Exactement, une galette berbère ou tout simplement ça peut être en garniture. Alors, notre deuxième recette, c'est une crêpe mille trous. As-tu déjà entendu parler des crêpes mille trous? Pas nécessairement, non. Ok. Je fais beaucoup de découvertes aujourd'hui avec Ok, toi. super, je suis content. Salut! Salut. Parfait. Fait que ça nous prend. C'est pas comme une crêpe conventionnelle qui prend des œufs et juste de la farine. Ça prend aussi de la semoule et c'est sans œufs. Alors pour les gens qui mangent pas d'œufs, des vegans, ben, bienvenue. Voilà, une petite option exactement pour la crêpe. Alors je t'invite à mettre une tasse de semoule dans ton bol. Parfait. Donc Ça celle-ci. fait environ Et 250 ml. est-ce que celle-ci, c'est déjà 250 ml? Exactement. Ça a déjà été calculé. Oui, Wow! oui, bien sûr. Je ne ferais pas me. Pas trop travailler quand même. En fait, je te le cache pas, moi je suis pas un chef qui mesure quand je cuisine. Là, c'est sûr dans le cadre pour que les gens comprennent. Et moi, je vais beaucoup aller. C'est pour ça Parfait. que je cuisine plus que je fais de la pâtisserie. Parce que la pâtisserie, c'est un peu plus C'est strict. plus ouais, il strict. faut respecter les mesures. Alors, c'est du temps pour une demi. Fait une tasse de semoule pour une demi-tasse de farine. OK. Je t'invite à la mélanger. Parfait. Ça va prendre, bien sûr, une pincée de sel. Faire ça comme il faut. Une petite pincée de Comme sel, le chien. exactement. Et ça va prendre de la levure. Alors, levure, moi je vous laisse le choix. Il y a de la levure sèche, il y a de la levure du boulanger. C'est à vous de choisir. Levure du boulanger, tout simplement, il faut aller dans un boulanger proche de la région, en acheter de la fraîche, on peut aussi la congeler. Sinon, de la levure sèche, moi j'y vais généralement avec une demi-cuillère. Voilà, à soupe. Fait qu'on dit environ peut-être 7,5 ml, 7,5 grammes aussi de levure chimique. Et qu'est-ce que ça prend pour activer la levure, les filles? De la poudre à pâte. Oui, mais il y a autre chose. Si on fait de la bière, si on fait quelque chose justement à base de levain, qu'est-ce qui active De l'eau? les effets? Le sucre. Le sucre. sucre. Il n'y a pas de levain sans sucre. Alors la levure est activée chimiquement par un côté sucré. Alors on va rajouter l'équivalent de 2 cuillères à soupe de sucre dans notre mélange. Parce que sinon, bon, c'est sûr que si on utilise de la pâte, de la poudre à pâte, c'est peut-être une façon un peu plus chimique. Donc on n'a peut-être pas le besoin d'ajouter, c'est pour ça que je l'ai mis ici, du sucre. OK, parfait. Sinon, il faut rajouter bien sûr du sucre pour activer sa levure sans utiliser la levure. D'accord? Et on va mélanger alors nos éléments secs. Par magie, on va mélanger avec ceci. Écoute, la folie des grandeurs! Exactement. Alors, vas-y. Je sais pas pourquoi, mais j'ai un flash maintenant des pierres à feu. Je Ah. me demande pas pourquoi. J'ai comme un flash d'un dessin animé de mon enfance. C'est des Ok. pierres à feu, je sais pas, le grand fouet comme ça m'a fait penser à ça. Avec le gros œuf, là. D'accord. Mais il n'y a pas d'œuf dans la recette. Oui, mais je pense qu'il y a un personnage dedans qui, à un moment donné, il y a comme un truc qui a Mais cette tout forme était en gros bois, dans les pierres à puis feu. Hein, je veux dire. frappé sur quelque chose. Exactement. Ben écoute, ça marche très bien avec cette grandeur. Je vais Exactement. penser à m'en acheter un. Exactement. Définitivement. Et voilà. Fait que mélanger nos éléments secs et ça, ben, amuse-toi avec. Pense à ton ex. Et vas-y. Vas-y donc. Alors, on va y rajouter, pour aussi aider l'activation, au lieu de l'eau tout simplement plate, comme on dit, on va rajouter de l'eau gazifiée. Oh. Alors, de l'eau gazifiée va aider, si tu veux, l'activation, le mélange. On peut utiliser tout simplement de l'eau tiède à la maison, si vous voulez que ça soit un peu plus rapide, pas attendre 20 minutes ou 25 J'avais minutes. jamais entendu ça avant. De l'eau gazifiée.
Voilà. Et est-ce qu'on met toute la quantité? Oui, c'est Oui. toute la quantité, fait que c'est environ une tasse et demie. Fait que c'est environ 330 ml si vous avez une bouteille d'eau SK. Il faut consommer local. Voilà, et on mélange le tout bien sûr avec On dirait un bain maintenant. parmesan encore. Ouais. Et voilà. Alors il faut mélanger activement. On va te faire travailler, Allez. Ouais, genre besoin d'un assistant. Et voilà, on y va. Moi, tu sais, une façon beaucoup plus facile pour mélanger, je fais des 8. Tu fais des 8. Ouais, fait que c'est un peu comme ceci. Ah. Si tu fais des 8, c'est parce que ça brasse d'un sens et d'un autre. C'est comme un courant. Exactement. Ça va plus rapidement. Et c'est un peu cette texture qu'on veut avoir, mi-liquide si tu veux, pas trop épaisse. Voilà, ça c'est parfait. Pas très fan des poêles anti-adhésives en cuisine. On travaille avec des poêles, mais c'est sûr que c'est moins facile pour faire des crêpes. Parce que les poêles anti-adhésives, à l'usure, à la longueur, il y a du téflon. Et comme en cuisine, on travaille beaucoup, c'est pas comme à la maison, on risque de les défaire et le téflon, c'est quand même toxique. Définitivement. Je conseille pas aux gens d'en acheter, mais si vous en avez une, ça facilite quand même la tâche. Tout simplement, sinon, on met un peu de beurre, on va beurrer sa poêle. Nous, on aime ça le beurre. Oui. Toujours à peine, moi je dirais pas beaucoup, juste à peine pour pas que ça colle. Parce que si on met beaucoup de beurre, notre crêpe va glisser. OK. On va la mettre, elle va danser un petit peu, comme Tina. Voilà, en mode dance. Moi, quand je mange et que j'aime ce que je mange, en passant, je danse. juste pour pas que ça Parfait. Au glisse. restaurant. On va être deux. On va être deux. Voilà. Et je vous dirais à feu moyen doux. D'accord. Et on va prendre la louche. On va te laisser faire la première crêpe. À toi Parfait. l'honneur. Puis on prend une louche complète. Ou une louche complète, exactement. Je te dirais, voilà. Peut-être un peu trop, Ara. On divise un petit peu. Généreuse. Voilà, t'es un peu généreuse. Un petit peu, légèrement moins. Voilà, ça c'est bon. Parce qu'on se laisse toujours une manœuvre en cuisine. Quand on dit une louche, on se laisse toujours une manœuvre pour déverser. Pour déverser. On n'y va pas vraiment. Voilà. Puis là, on fait juste... La couler. Et en coulant, on fait, voilà. Bravo. Et voilà. On fait circuler un petit peu pour que ça soit un peu plus Belle uniforme. forme. Exactement. Et on va la laisser cuire tranquillement. Et là, tu vas Ah, puis là, on déjà voit les trous qui Il y a les trous commencent. qui commencent à se former. Alors, tu vois que notre crêpe est presque prête. Oui. Le plus important, c'est qu'elle soit quand même toute sèche au-dessus. En garniture, imagine qu'est-ce qu'on va mettre? De la pomme grenade. Moi, je suis un grand amateur de pomme grenade. Alors, bien sûr, un petit peu de beurre. Quand on parle de garniture, il faut toujours un peu de beurre. Toujours. J'espère qu'il n'y a pas de diète. On n'est pas dans la diète. Pas du tout. en Pas du tout. tout. Pas en tout. Pas en tout. Never. Fait que ça marche. Fait qu'on va aller avec un petit peu de beurre, on va le faire fondre. On va tout simplement ajouter du sirop d'érable. Beurre comme ceci. On entend ce crépitement. Ce qui est important, c'est d'aller vanner. Fait que c'est vraiment incorporer notre beurre tranquillement pour pas qu'il tourne en caramel. Plutôt notre sirop qui tourne en caramel. Fait que pour incorporer notre beurre au sirop, parce que sinon, si on laisse le sirop caraméliser, il va durcir, il va devenir un caramel. Fait que tout simplement ainsi. Et on va bien sûr garnir sa petite crêpe. Et voilà. Bien au centre. Et on peut y rajouter bien sûr de la pomme grenade. Fait que c'est super important que ça soit bien imbibé. Mais là, comme on met de la pomme grenade un petit peu partout, oh, t'es généreuse. T'es généreuse. Puis il faut pas oublier que quand t'as un peu de sirop d'érable, tu vois, sur la table, mais faut pas gêner d'en prendre une petite chose. C'est shooter. Moi, sirop d'érable, matin, midi, soir. Mais le matin surtout, plus. Crème fouettée aussi. Ah, crème fouettée, c'est de temps en temps. Ça, il faut pas le dire, c'est des insiders. Il faut pas le dire, la crème fouettée. Fait que ceci fut notre recette de crêpes, 1000 trous. Super. Vous pouvez les compter. Je pense qu'il y a autant de trous que de pommes grenades sur ma crêpe en ce moment. La dernière recette, et non la moindre, Yes. ça va être des briques. Alors, ça prend à la base une feuille de briques. Ça se trouve chez toute épicerie qui se respecte. Là. Je veux dire, ça s'appelle malsouka Malsouka. en arabe, plus spécifiquement, mais souvent c'est écrit juste pâte à briques. Il y en a qui vont utiliser de la pâte philo. C'est faisable, mais c'est moins authentique, c'est moins original, puis c'est moins croustillant. Voilà, il faut prendre celles. Généralement, elles viennent quand même dans des petites feuilles comme ça. Il faut les défaire. Et voilà, ça l'a déjà fait. Donc on va donner Ah, voilà, ici. à notre invité.
Et une pour toi, Tina. OK, wow, c'est très, très mince. Exactement, c'est très mince, c'est très délicat. Voilà. Alors, on chauffe notre huile. Avec cette huile-là, elle peut monter à 400, 450. Même si elle fume, c'est pas dangereux parce que c'est l'huile de canola. Parfait. Alors, notre feuille de brique, arrivée pour la garnir. Première des choses qu'on a besoin pour garnir, c'est du fromage. J'espère que vous êtes amatrice de fromage. Je vais te laisser aller mettre un beau petit centre. Vraiment, il faut centrer son fromage. OK, Et tu vas savoir pourquoi, voilà. comme ça. Une boule. Utilise tes doigts, gêne-toi pas, défaire ta bouche. Tu peux utiliser une autre cuillère aussi. Et voilà. Voilà. N'aie Ça, pas peur ça- de l'écraser un petit peu. Je vais te montrer si tu préfères. Comme ça, parce qu'on va préparer une petite forme, si tu veux, pour notre œuf. Pour Ah. accueillir un Un nid petit d'enfant. nid. Un petit nid. Voilà. C'est comme toi, tu as préparé, ton corps a préparé de la place pour cocotte. Et c'est Oui. un peu de la même façon. C'est pas une omelette qu'on fait, mais on fait pas de briques sans casser des œufs pour autant. Alors l'œuf, le fameux œuf, très simple à faire, mais quand même assez technique. Beaucoup de gens, ils ont de la difficulté à faire soit cuire un œuf, ou soit tout simplement le craquer. Mm. Il y a plusieurs techniques. Une des techniques les plus simples, la plus utilisée, c'est de le taper à plat, afin que quand il craque, justement, il craque comme ceci, et il ne se défait pas partout. Exact. La technique que je préfère, vu qu'on a toujours un couteau dans une cuisine, c'est prendre l'endos. C'est peut-être un peu plus dangereux, mais vraiment l'endos du couteau, Tina. C'est pas important. Et d'y faire tout simplement Un petit crack. une petite craque et d'y aller. Tu vas voir que ça va couper beaucoup plus facilement. Alors, je vous laisse vous préparer. Là, elle est faite. Je vais prendre Ok. celle-là. Ah oui, le moyen facile. Alors, je vais ramener mon œuf. J'ai été un peu trop... Ouais, moi aussi, ça dégouline un peu, mais... C'est pas grave. Ouais. L'essentiel, c'est juste... Le jaune est au bon Voilà. endroit. C'est le blanc Exactement. qui est C'est le jaune qu'il faut centrer. Et voilà. C'est pas important. Voilà. Oh là là. Oh là là, maman! Écoute, tu vois ceux qui sont plus doués. Il y a de la Pour la pratique, c'est cuisine. pour ça. Et voilà. Alors, la technique est il ne faut pas rester trop longtemps parce que l'œuf, il va quand même transpercer notre pâte vu Ouais. qu'elle est très fine. Fait qu'il faut aller vraiment la plier. Fait qu'on plie un rebord, tout simplement. On ramène l'autre rebord. On l'enveloppe. Voilà. Moi, ce que je fais, c'est qu'ici, il y a de l'œuf à côté. Je le garde comme colle alimentaire. Tu vois le blanc d'œuf ici? Mm. Quand je vais refermer ma brique, je vais tout simplement essayer d'en mettre un petit peu ici pour que ça colle. On peut ici, et ensuite on tourne pour que ça stabilise. Alors, on va mettre ça dans l'huile, gentiment, et on va laisser frire un petit peu comme si c'était un beigne. Donc on va le laisser, tu vas voir, ça va flotter tranquillement. Moi j'aime bien travailler avec des pinces généralement, mais on peut travailler bien sûr avec une petite spatule ici. Et voilà. Fait que le but c'est de la dorer un peu puis de cuire l'œuf. Je te dirais 2 minutes de chaque côté devrait être quand même plosé pour une cuisson optimale à la maison. Ceci dit, moi pour moi tu vois ça c'est parfait parce que moi j'aime bien mon œuf coulant. Et voilà. On se prépare tranquillement pour aller déguster notre brunch. Il nous reste une étape qui n'est pas de la nourriture mais qui est un accompagnement. Je vous laisse la découvrir rendue là-bas. Ouais, je sais. Allons-y. Allons-y! Alors, comme promis, il nous restait une dernière petite étape, étape très importante pour terminer un plat, surtout que ça représente dans les coutumes berbères et les coutumes nord-africaines l'effet rassembleur. Je vous montre comment faire le thé, ce qu'on appelle aussi la cérémonie du thé, parce que dans le désert, le thé se boit 3 fois. Vous allez me dire pourquoi, il y aura des questions peut-être, pourquoi on le sert par la hauteur. 3 fois tout simplement parce qu'on aime lui donner 3 aspects différents. Et le Camellia sinensis, qui est la feuille roulée du thé, elle s'ouvre en 3 étapes. Elle se déroule en 3 étapes et elle a des différents goûts, des différentes amertumes à chaque fois. C'est la raison pourquoi on la sert 3 fois. Il y a aussi une raison économique, parce que dans le temps, on faisait la route des épices et la route du thé en Asie, et qu'on voulait être plus économe parce que c'était une denrée rare, c'était un peu comme l'or, ça avait vraiment son pesant d'or, le thé, et il ne fallait pas trop le gaspiller. Fait que, durant la route, on buvait du thé, mais on le faisait aussi 1 fois, 2 fois, on réutilisait le même thé 3 fois pour jusqu'à épuisement des saveurs. Fait que c'est de la raison qu'on le sert 3 fois. Super! Alors, pour La le thé, cérémonie. exactement. Pour le thé, généralement, ce qu'on doit prendre, c'est un thé vert. Alors, on prend un grain de thé. Moi, c'est du thé vraiment chinois, gunpowder, très Ok. simple, qu'on utilise.
La mesure, la fameuse mesure. Moi, je dirais, pour les gens à la maison, c'est environ 2 cuillères à soupe. Mais moi, mon père m'a appris vraiment d'y aller avec la paume de la main. Il m'a dit une poignée et que ça ne déborde pas. Mais on n'a pas les mêmes mains, chef. Exactement. Justement, personne n'a les mêmes mains. Et on n'a pas les mêmes contenants non plus. Fait que c'est chacun sa main. Puis pareil qu'on trouve le thé à son goût selon sa main, selon sa dose. C'est très personnalisé alors. Oui, et tu savais que même les femmes dans le désert choisissent leur mari selon s'ils savent mousser le thé ou pas. Ou selon la place même. Il paraît que le mari s'assoit en premier et la femme vient s'asseoir et si elles se sont confortables, tu sais que c'est des sociétés matriarcales. C'est la femme qui décide, c'est elle qui choisit son homme, c'est elle qui dit ah ok c'est confortable, c'est peut-être ou non. Intéressant. On apprend plein de choses. Oui. Exactement. Fait que la première des choses, comme c'est une feuille roulée, moi j'aime bien la rincer en premier et sortir son amertume. D'accord? Fait qu'on va aller juste verser un petit peu d'eau, attendre peut-être, je te dirais, quelques secondes. Juste le fait d'ouvrir un petit peu la feuille, puis d'en dégager, parce que c'est quand même du thé qui est fort, d'en dégager la première rincée, ce qu'on appelle. Et ça permet aussi, dans ces théières-là, il y a des petits trous qui servent de filtre. Ça permet à la feuille de s'ouvrir, comme tu vois, pour pas qu'elle ça passe tout au travers de la théière. C'est super important. La première rincée. Ensuite, le secret, pourquoi thé à la menthe? Parce que la menthe, c'est un calmant et le thé, c'est un excitant. Fait que, il y a de la théine dedans et de la caféine aussi. Et c'est super important de bien balancer. Le thé à la menthe, c'est un des thés les plus balancés dans le monde. On utilise la menthe séchée. Fait que je vous dirais environ, je calcule ici, un peu moins qu'une poignée. Peut-être une demi à 3/4 selon le goût, si on aime plus la menthe ou pas dans le thé. Et y verser de l'eau chaude. Et je vous dirais laisser infuser quelques minutes au choix. Il y a 3 raisons pour lesquelles on sert le thé. Vous voyez toujours la cérémonie du thé qu'on sert le thé d'en haut. La première raison, c'était pour l'oxygéner, l'aérer, lui donner de l'oxygène. La deuxième, c'était parce que dans le temps, quand on allait chercher aussi dans la route des épices et tout, on cherchait le sucre, on le mettait sur dos de chameau. Et ça prenait la forme avec le soleil. Fait que c'est du sucre brut, fait que ça devenait quand même assez rocailleux, assez dur. Puis on servait le thé de haut pour que le filament d'eau puisse dissoudre le sucre, puisse vraiment briser ces caillots de sucre. Un peu comme dans un sucrier, des fois c'est le sucre qui a tendance à jammer. Là. Ouais. Fait que c'est un petit peu ça. Et la troisième, écoute, c'est un homme vraiment dans le désert, assis là, je lui ai posé la question, il m'a dit regarde autour de toi. Il m'a dit regarde, il m'a dit écoute, ici on n'a rien à faire. Il m'a dit c'est la perte de temps qu'on cherche, qu'on cherche à s'occuper. Fait qu'il m'a dit tout simplement, c'est vraiment pour s'occuper, pour s'amuser, qu'on va vraiment jouer avec le thé, parce qu'on n'a rien à faire, on n'a pas de notion de temps. Vivre le moment présent. Exactement, vivre le moment présent. Fait qu'il m'a dit, moi, pour moi, jouer avec le thé. Puis j'ai vraiment aimé la façon qu'il m'a présenté la chose, que pour moi, c'est la vraie raison. C'est pouvoir s'amuser, pouvoir prendre le temps de refroidir un petit peu son thé, de l'oxygéner, mais au moins de prendre le temps de le faire. Et on va essayer de servir. On va aussi mélanger 3 fois son thé pour dissoudre le sucre et que former une bonne petite mousse. Vous allez voir qui se forme sur le dessus. Et voilà, vous voyez une petite mousse qui se forme. C'est quasiment la créma du café, là. Exactement, c'est la créma du thé. Donc, cette mousse-là, c'est ce qui va justement attirer là, la femme à savoir si tu peux être un bon mari. Là. Je suis déjà marié, malheureusement. Il a fait cette cérémonie-là il y a 15 ans. Exactement. 15 ans, c'est ça. Il l'a Et eu. voilà. Fait que 3 fois. Et c'est prêt à servir. Yes! Alors, faut pas hésiter à y aller. Ne faites pas ça à la maison, les enfants. Ouais, pas juste les On peut enfants. se brûler. Je pense que nous aussi. Ouais, moi, c'est sûr que ça va se ramasser partout. Santé, mes amis. Santé. Santé. Merci. Merci, Raphaël. Merci Merci, beaucoup, chef. Raphaël. Merci d'être venu, d'avoir accepté notre invitation. Ça fait vraiment un plaisir. Ouais, Ben, c'est merci. super agréable. Donc, maintenant, on va passer aux choses sérieuses, aux bonnes choses. On va déguster tout ce qu'on a préparé ensemble. Exactement. Et en même temps, peut-être qu'on déguste. Raphaël, peut-être que tu as une belle histoire, une anecdote à nous raconter avec ta mère, puisque c'est la fête des mères, justement. Donc,
on veut absolument se rappeler de ces moments nostalgiques. C'est important. Puis je pense qu'un moment en cuisine, hein, n'est-ce pas, vu qu'on est dans la thématique Idéalement, mais cuisine. sinon, vas-y, Ouais, ce qui c'est te dans vient la à vie l'esprit. courante, mais c'est sûr qu'en cuisine, ça reste d'être. Quand tu penses à ta maman. C'est Plus cool. Ah oui, intéressant. c'est intéressant. En fait, c'est un souvenir qu'on était vraiment toutes les femmes de la maison dans la cuisine. Et puis, bien, on est toutes des femmes fortes aussi chez nous. Donc, c'est toujours des belles histoires cocasses. Mais en fait, c'est vraiment la première recette que j'ai apprise qui est super simple. Mais nous, on fait toujours un classique rose beef, filet mignon pour le temps des fêtes pour nos bien-aimés. OK. Et puis, c'est une recette qui est super simple, mais elle a été transmise justement de ma grand-mère à toutes les femmes. Puis, c'est toujours une recette que je fais aussi à la maison dans le temps des fêtes pour recevoir la famille. Donc, c'est comme un petit moment, encore une fois, de partage d'histoire. Vous êtes amatrice de viande rouge à la maison? Oui, exactement. Donc, je mange... Est-ce que ça aime rajoute beaucoup la dans le viande. caractère des femmes fortes, ça? De manger de la viande rouge? Je pense que ça nous permet d'avoir toutes les protéines qu'il nous faut Ok, pour ça avoir va. toute l'énergie pour poursuivre nos belles soirées. Puis on aime ça, travailler en équipe pour offrir le meilleur repas possible à notre famille. Ah, vous êtes tombés compétiteurs dans votre famille. Le meilleur repas. Le meilleur J'en doute repas. pas, j'en doute pas. Exactement. Mais on le fait ensemble, on le fait en équipe. Oui, c'est l'ambiance qui est Exact, fun. exactement. J'en doute pas. Ah, génial. Ben, merci beaucoup d'avoir partagé Merci. ça avec nous. Chef, je te laisse continuer ton Merci. assiette parce que mon bras n'arrivait pas Merci. jusqu'au bout. Il n'y a pas de souci. Donc, on va goûter à tout ça. Pas de Bon merguez? appétit! Bon Ben appétit! oui, c'est à côté de moi. Bon appétit. On va commencer par la merguez. Oui, Vas-y. moi aussi, c'est ce qui m'intéressait. Et voilà. En fait, je vais goûter à la crêpe. Merci tout le monde. Donc, joyeuses fêtes aux mamans. Merci Raphaël, c'était vraiment génial de t'avoir avec nous. Merci chef pour ce menu royal, Ça fait un menu plaisir. berbère, brunch berbère. On vous Merci retrouve à très vous. très bientôt. N'oubliez pas que sous nos vidéos, vous avez toujours les recettes pour les reproduire à la maison, en famille, avec les enfants, avec la bonne humeur. Taguez-nous sur les réseaux sociaux, ça va nous faire super plaisir de vous repartager et on vous dit à très bientôt. À bientôt!